Nous, de notre côté, ça fait des années, on souhaite faire de la sensibilisation à vraiment plus grande échelle, c'est-à-dire de toucher plus de personnes sur la nécessité de se protéger au soleil. Ça, c'est de notre côté. Et chaque année, on se dit, on va le faire l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. De l'autre côté, il faut savoir que déjà les dermatologues, Barkallah alayhim, ils font déjà des actions de sensibilisation. Il faut savoir que l'équipe de l'hôpital de Sousse avec Dr Mohamed Ngazli, depuis 9 ans, font chaque été une journée de sensibilisation à Sousse, la place de Boujafar. Et Dr Moaz Ben Salem, qui est le trésorier de la Société tunisienne de dermatologie, l'STDV, m'appelle il y a à peu près 10 jours en me disant, voilà, écoute, on aimerait aussi faire quelque chose autour de la sensibilisation et du dépistage. Et finalement, c'est cette symbiose qui s'est créée ensemble. Je dis, bon, on va le faire ensemble. Barkallah, la société peut motiver et faire en sorte que les dermatologues soient présents. Nous, en tant que laboratoire SVR, on a cette capacité aussi logistique et de fournir des moyens pour l'organisation de ces journées d'épistage et aussi tout notre savoir-faire en communication pour sensibiliser et une communication proche, réelle, authentique. L'objectif commun, c'est que finalement chacun se dise si j'aime quelqu'un, je veux le protéger, que ce soit son mari, sa fiancée, son enfant, et de le faire correctement. Et c'est vraiment tout l'objectif. Et voilà, il y a eu une symbiose entre chacun. Et puis, il y a eu aussi une rencontre il y a à peu près un mois avec Chiheb Trabel, c'est en fait avec qui on travaille déjà dans tout ce qui est images et son, les différents événements qu'on fait, tournois de beach volley et autres. Et il me dit voilà, on a avec un jeune passionné de cinéma, ils ont acheté du matériel. Alors le jeune s'appelle Hassan et on a acheté du matériel, on veut l'amortir et le rentabiliser. Et on a une idée à vous proposer. Justement de comment on touche le public et sur la protection solaire. Ça avait commencé celui qui t'aime te protège et puis au fur et à mesure des rendez-vous, des réunions, c'est devenu Eli Habeki Sounek avec la réalisation d'un microfilm. Et l'objectif c'est fait par une équipe, on va dire amateur mais avec du talent. On voulait quelque chose d'authentique et voilà, en fait c'était cette symbiose de toutes ces choses-là, voilà l'idée comment elle est née. Je vais être transparent avec vous, c'est une question aussi peut-être de conviction personnelle. Alors moi je suis convaincu qu'une entreprise aujourd'hui, elle peut faire du marketing sociétal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle, en tant que représentant d'une entreprise, qu'elle soit tunisienne, française ou à l'étrangère, bien sûr, on a des comptes à rendre à des actionnaire, à des propriétaires d'objectifs, de performance. On est là pour faire comme vous dites, du commerce et du business. Mais en même temps, nous avons aussi des consommateurs qui sont fidèles. Et je pense qu'ils ont aussi fidèles. Nous, on le voit sur Facebook, certains messages affectueux. Il y a une relation qui est particulière avec la marque, son projet. Et elle, je reste convaincu qu'on peut faire du marketing utile. C'est-à-dire, à la fois, les actionnaires ils sont contents parce que la marque est présente, elle est aimée, etc. Et nous, utiliser ce budget, au lieu de faire de la pub, moins 25% de remise, moins etc., tu achètes ça, tu as ça, mais du marketing utile, et utile pour l'intérêt collectif. Et moi, je reste convaincu qu'on peut le faire en tant que directeur, et ça fonctionne. Voilà. Il faut être à l'ère du temps. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Il faut observer autour de soi, ses enfants, chacun, tout le monde est connecté. Je pense qu'au niveau digital aussi, il y a un ton qui est aussi plus authentique, peut-être plus vrai, plus à l'ère du temps. Aujourd'hui, peut-être aussi que les médias classiques ont besoin d'une mutation. Moi, je leur souhaite. En Tunisie, il y a des choses qui sont bien, qui sont. Et voilà, moi, je crois au digital. Je vois comment moi j'ai évolué sur le digital personnellement, je vois mes neveux, je vois tout le monde est connecté et je pense que c'est aujourd'hui, pour être transparent, le média le plus puissant en Tunisie finalement c'est le digital et le plus à l'ère du temps. Et puis en Tunisie, excusez-moi, mais il y a des supports sur le digital qui sont extrêmement bons, je trouve extrêmement pertinents dans leur ton, leur contenu, puis c'est vivant, je trouve ça, c'est vivant et c'est respectueux aussi. Et puis, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le digital, c'est qu'il y a aussi le libre arbitre. Ça veut dire que, au final, il faut voir d'où on vient.
des années où tout est pas régulé, mais tout est contrôlé et c'est la sanction. Et finalement, c'est un espace où je peux réfléchir sur les choses, je peux dire les choses. Après, il reste des points d'amélioration. Hein. On peut dire les choses tout en respectant les autres, mais voilà, je trouve que c'est un terrain où il y a le libre arbitre et c'est intéressant.